Et voilà. 13e victoire du Real de Madrid, quoi. Encore avec des champions. Troisième pour Zizou, qui est complètement intouchable. Alors, c'est pas un grand stratège, mais il a un truc en plus. Je sais pas ce que c'est. Une étoile. C'est bizarre. Salut à tous, footeux et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match de cette finale de Ligue des Champions, donc c'est terminé pour l'Europe maintenant. On a vu donc l'Atlético Madrid gagner la finale de C3 et là Real Madrid, donc Madrid à Donf, gagner cette C1, cette 13e pour le club des Merengues, cette 3e d'affilée pour Zidane qui rentre dans l'histoire. C'est incroyable, c'est juste dingue. 3 buts à 1, un doublé de Gareth Bale qui venait juste de rentrer, un coaching de ouf encore une fois pour l'ami Zizou, un but de Benzema qui a été énorme aussi sur ce match-là, qui a été pas loin d'être le meilleur madrilène, et un but de Sadio Mané sur un match quand même super chelou où il y a eu des blessures, des buts de gardien, un vrai scénario de Ligue des Champions assez incroyable à Kiev. En tout cas, on va parler de ça. Bon, dès le début, on a vu quand même les deux équipes assez identiques au match précédent. Il n'y avait pas non plus grand chamboulement avec non l'hésitation Bale ou Isco à gauche dans un 4-4-2 un peu losange avec Benzema évidemment, Scottie Pippen et Ronaldo devant, qui a pas été dingue, qui envoyait, qui voulait marquer vraiment son but avec donc Carvajal, Marcelo, l'axe central. Varane, Ramos, Keylor Navas qui a été bon dans les buts, lui qui est toujours un peu sous-coté, Casemiro, Kroos et l'ami Modric dans le milieu de terrain, et puis Wijnaldum, toujours pareil, Hernandez, Milner qui a été bon je trouve, Van Dijk, du Lovren, du Alexander Arnold, du Robertson, enfin du classique avec Firmino, Salah et l'ami Sadio Mané. Et donc Salah, bref, malheureusement, j'espère que c'est pas grave pour lui, pareil pour Carvajal, mais qui s'est pété à la 25e minute, on va revenir là-dessus. Du coup, dès le début, on a vu vraiment le gegenpressing allemand, là, les hommes de Klopp faire un pressing de ouf, comme des morbacs sur le 4 but des Madrilènes. À peine avoir sorti le ballon, direct, il y avait 2, voire 3 joueurs sur les joueurs de Zizou. Du coup, on a vu que ils n'arrivaient pas à dégager le ballon, ils n'arrivaient pas trop à mettre leur jeu en place, à essayer de déployer carrément leur contre-attaque, parce que c'est clair que c'est pas un jeu non plus de possession. Madrid, c'est plus un jeu de contre, un jeu de transition rapide, et du coup, quand tu te fais attaquer et étouffer clairement par une équipe qui te presse à donf comme un Morbach, c'est assez compliqué. Du coup, on n'a pas trop vu Madrid, et plutôt vu justement Liverpool qui a vraiment pressé pendant 20 minutes dès qu'ils avaient le ballon, donc ça allait directement vers l'avant sans repasser par derrière, avec donc une belle action, avec une belle frappe de Alexander Arnold où Keylor Navas s'est bien couché, justement c'était assez incroyable. On a vu Salah essayer de trouver des belles solutions dans l'axe, ça cherchait, même s'ils avaient les contres, c'est vrai Liverpool, ils avaient du mal à concrétiser leur attaque, parce que comme la défense madrilène avec Ramos qui est un patron de ouf, il a été assez énorme. Du coup, hormis un contre assez intéressant où Ronaldo a fait une belle frappe sèche sur le côté droit au-dessus du but de la transversale de Karius, il n'y a pas eu grand chose. Et puis il y a eu cette action un peu chelou où il y a eu un hippon de Sergio Ramos, et un contact où ils sont bloqués tous les deux le bras. Sergio Ramos joue bien le truc et envoie Salah au tapis. C'est qu'à le dire, il manquait plus qu'un petit dojo et un Dima, et c'était parti, c'était du judo, et du coup, il se déboîte l'épaule, il continue quand même, mais il s'arrête après la 25e minute, il sort en pleurs, il est dégoûté parce que certes, il sort, c'est le meilleur joueur, du coup, tous les supporters de Liverpool étaient complètement dégoûtés, mais aussi, t'as la Coupe du Monde qui arrive, donc voilà. Mais un peu signe du destin aussi, c'est Carvajal qui se pète avec un duel avec Lovren qui se pète, et puis pareil qui s'écroule en pleurs, parce que pareil t'as la Coupe du Monde qui arrive, t'as pas que le match là, t'as la Coupe du Monde. Du coup dès qu'il y a eu entre la blessure de Carvajal et la blessure de Firmino, il y a eu quand même un temps de latence où du coup on a vu Madrid vraiment presser haut, vraiment faire la possession de handball et jouer sur le côté psychologique, parce qu'on a vu Liverpool complètement décontenancé et se dire on a perdu notre star, donc c'était vraiment compliqué. Et du coup il y a eu pas mal de belles actions. Benzema a été assez intéressant, j'ai trouvé, et sur un beau centre en tout cas de l'ami Isco, Benzema arrive à la mettre dans le but, mais il est refusé parce que CR7 était hors jeu. Voilà, mais c'est vraiment de peu. C'est clair que l'arbitre, il a été assez énorme en tout cas. Donc Nacho est rentré pour suppléer à Carvajal, mais en tout cas Benzema était vraiment dangereux. C'est lui qui allait
qui redescendait vraiment presque au milieu de terrain, on l'a vu au milieu de terrain, essayer de reprendre des ballons pour essayer de montrer de l'allant offensif, essayer d'aller vers l'avant. En tout cas, c'était assez incroyable de la part de Karim Benzema, qui a été vraiment exceptionnel et qui a été récompensé du coup. À la mi-temps, du coup, tu te dis 65% de possession de balle pour Madrid. Ils ont fait 627 passes, c'était assez incroyable. Même pas 350 pour Liverpool. Après, on les connaît, hein, les mecs. Liverpool, c'est vraiment le jeu, je vous dis, de pressing de ouf. Et après, on réfléchit pas, on va vers l'avant directement, même si les ballons sont pas propres. En tout cas, on essaye de dégager vers l'avant dès que les Anglais récupéraient des ballons, que ce soit les latéraux, que ce soit Milner au milieu de terrain. Ça cherchait tout de suite Sadio Mané. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas Salah, c'était assez compliqué. Là, Lallana est rentré, il a fait une bonne rentrée, je trouve. À la mi-temps, 0-0. Tu dis que Madrid, c'est bien payé aussi pour eux parce que ils n'ont pas pu sortir beaucoup. Ils ont été bloqués sûrement par les joueurs de Liverpool, donc ils ont laissé passer l'orage. Donc c'est un score assez cohérent et mérité. Et du coup, dès la reprise de la deuxième mi-temps, on a vu Madrid pareil rentrer un peu dans l'art avec Nacho du coup sur le côté droit de Carvajal du coup qui montait pas trop parce que lui c'est plutôt un défensif, c'est un défenseur axial et du coup on attendait vraiment que Marcelo sur les deux latéraux fasse boulot offensif et donc essaie de dédoubler avec Isco pour essayer de rentrer dans l'axe et essayer de trouver des gars, mais ils avaient du mal parce que Van Dijk, Lovren c'était assez intéressant et du coup là Karius a fait la boulette, hein. Karius, Mignolet, de toute façon je pensais que c'est pas des gardiens de haut niveau quoi, enfin que quand même Liverpool s'attelle à recruter un gardien de haut niveau parce que ce soit Mignolet et là Sol Karius il a été vraiment nul. Donc déjà il y a un doute sur le hors-jeu ou pas sur une action et c'est récupéré par Karius et puis là sans regarder il fait une passe pour son pote Lovren à côté, mais Benzema la joue bien, il met le pied en opposition et puis il marque un but. Après, un peu chelou, c'est vrai, le but, tout le monde se regarde, même ceux qui sont dans la télé ou même dans le stade, et donc Benzema explose, et donc 1-0. Mais but chelou, tu dis, c'est quand même super bizarre, c'est assez incroyable. Et du coup, après le but, la finale s'est enfin lancée parce que c'était quand même assez complexé du gland, c'était quand même assez chelou. Et du coup, Liverpool a essayé d'attaquer plus, a essayé de rentrer plus dans l'art, a essayé de passer plus dans l'axe avec des doublements assez intéressants avec Milner qui était un peu plus près des attaquants et Lallana qui est aussi des fois un milieu de terrain mais du coup qui jouait sur une aile à la place de Salah, du coup qui essaie de rentrer pour pouvoir alimenter Firmino et Sadio Mané. Et du coup, James Milner a fait un beau corner où Lovren la dévie et du coup, la défense de Madrid, elle est aux abonnés absents et elle laisse Sadio Mané égaliser d'un pointu. Du coup, un partout. Et là, ça s'enflamme un peu. Là, comme je vous dis, le but de Benzema, la boulette de Karius, a vraiment fait lancer le match, quoi. Ensuite, après, Isco a tenté une frappe à moitié en pivot où Karius a fait un super bel arrêt. Et du coup, après Zidane, Zidane, l'étoile Zidane. Oui, c'est pas un grand stratège comme je vous dis, mais en tout cas, il a le nez, c'est un truc de ouf, quoi. Donc s'il prend les Bleus un jour, peut-être qu'on gagnera la Coupe du Monde, peut-être qu'on va la gagner cette année, on sait pas, mais en tout cas, c'est assez énorme. Et du coup, là, il fait rentrer Bale, c'était assez prévu parce que Bale était 7 buts en 5 matchs dernièrement, du coup, il y avait un doute sur Isco et Bale, il fait rentrer Bale, et du coup, Bale, sur un centre de Marcelo, on voit une préparation de ouf, il fait une bicyclette à la Ronaldo. Pas la même chose, Ronaldo c'était de l'autre côté, et c'était de l'autre côté vraiment, et là, du coup, but de ouf. Il est pas aussi beau que Ronaldo, mais c'est un truc de ouf, là. La papinade, la retourne acrobatique de dingue, et puis Karius est complètement abahi, quoi. Ébahi. Je sais même plus sous quel terme. Il regarde comme ça. Ok, 2-1. Truc de ouf, quoi. C'est vraiment assez mérité. Et du coup, après, c'est Sadio Mané qui a été vraiment énorme, qui a pris vraiment le jeu à son compte, en tout cas en attaque, qui s'est mis dans son sac à dos. C'est pas grave, Salah, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je vais faire pour deux. Et du coup, il a fait une belle frappe où on pensait pas qu'elle était cadrée, mais du coup, c'est sauvé par le poteau de Lamine Navas. Et du coup, après, il y a eu pas mal de contres assez intéressants où Bale a vraiment montré sa vitesse. Peut-être que aussi les joueurs de Liverpool étaient cuits, du coup c'était une façon pour l'ami Bale de passer dans les espaces, en tout cas c'est assez incroyable. Et puis là, sur une action vraiment où il n'y a pas eu grand chose, une frappe comme ça, c'est contré, il est tout seul, il n'est pas attaqué, il lance un pétard de frappe de gauche, le ballon tourne pas beaucoup, Karius, on voit qu'il la maîtrise, il prépare ses gants, et hop, savonnette, elle va dans le but, 3-1. C'est quand même chaud, quoi. Le mec, il s'en veut quand même, c'était quand même super tendu, quoi. C'était quand même, Karius, c'est à cause de lui, les deux buts, c'est quand même une boulette de ouf. Et du coup, 3-1, il n'y a pas eu grand chose. Il a fallu y avoir une action assez intéressante où Navas
voilà, a été vigilant dans la défense. Ramos, voilà, après il a fait du métier, comme il a délarté un petit peu pour tomber, pour préparer après le duel Mané Ramos. À un moment donné, on voit on voit que Mané arrive, hop, il fait semblant de tomber. Enfin, c'est comme ça. Il y a eu une frappe aussi d'Isco sur la transversale. C'est pas immérité de Madrid de toute façon. Parce que il y a un truc en plus, c'est parce qu'il aussi à 25 minutes tu perds Salah. Du coup, on voit que le jeu de Liverpool, c'est bien dans le pressing, hein, c'est toujours le jeu de Klopp, mais il manque quand même des joueurs techniques et des joueurs un peu plus tranchants pour pouvoir essayer d'amener un peu le surplus, parce que tu te mises tout sur Salah qui est sorti, après donc tu te mises tout sur Sadio Mané. C'est plutôt un collectif, mais il manque quand même un ou deux joueurs de plus pour Liverpool, et puis un gardien de but qui est vraiment aux abonnés absents. En tout cas, Madrid, que dire, 13e victoire en Ligue des Champions, c'est l'équipe la plus titrée, c'est assez incroyable. Zidane devient intouchable dans le milieu, il bat pratiquement tous les entraîneurs, en tout cas de façon consécutive, c'est assez dingue, il rejoint le Panthéon, enfin bref. Avec ça à dire, quoi. Bale, coaching gagnant, il revenait bien, il a gardé au frais, il a sorti comme une flèche, tac, pour piquer au vif, en tout cas. Voilà, les petits amis, maintenant le sondage du soir. Pour vous, Zidane est-il le plus grand entraîneur du monde actuel? Est-ce que Zidane est le plus grand entraîneur actuel du monde? Voilà, vous répondez, on verra dans une prochaine vidéo. Allez les amis, je vous laisse, que là je suis fatigué. Salut, 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 salut. Abonnez-vous si vous voulez, tout ça. Partagez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas c'est énorme. Quel match de dingue, quel match de fou, Zidane est dingue.